qu'on les avait pas vus jouer. 15 minutes et je me remets à gueuler. La passe décisive de Lamine Yamal pour Dani Olmo. Les gars, regardez ça. Regardez l'extérieur du pied pour aller trouver Dani Olmo entre les deux défenseurs au point de penalty. Il est pas hors jeu. La passe, c'est de la crème pâtissière. Et la précision, c'est parfait. Le timing, c'est parfait. Tout est parfait! Les gars, il a 17 ans, il vient de finir 8e au Ballon d'Or. Mais les gars, Golden Boy, c'est exceptionnel. Lamine Yamal, c'est la grande passion parce que au-delà de cette passe, la première mi-temps, tu deviens fou. La grande passion, sensation, Lamine Yamal, tout est mi corazón. Vous savez qu'actuellement, ils sont encore plus célébrés chez les supporters que marquer des buts. La vérité sur ça, le piège hors jeu du Barça. Mais il s'agit aussi de se rendre compte à quel point ils sont cruciaux. Dans tous les cas, malgré la victoire du Barça, l'équipe d'Espagnols s'est montrée joueuse. Ils ont pas du tout relâché la pression offensive. Et pourtant, vous avez cette première action quand le Barça menait 2-0. Si ça aurait été validé, c'était 2-1 pour l'Espagnol. Et là, c'était le 3-1, sachant que derrière, ils ont marqué un autre but. Pour vous dire à quel point ça pouvait encourager cette équipe pour essayer de revenir. Sans compter le fait qu'il y a aussi eu littéralement 5 hors-jeu en 45 minutes. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais ils jouent un jeu dangereux, le jour où ça va pas passer, ça va faire mal. En attendant, ça passe. Toutes les équipes qui l'affrontent, ça passe, il n'y a personne qui trouve de défaut. Et le jour où ça passera pas, à ce que je sache, aucune technique est infaillible. Mais en attendant, Hansi Flick, en ayant installé ce système, il est littéralement en train de faire échouer toutes les équipes qui l'affrontent. Il a raison de continuer ainsi. Parce que j'avais aussi lu un truc sur Twitter et ça n'a jamais été aussi vrai. Rien nous dit que cette défense haute là, placée par Hansi Flick, et par la même occasion, ce système d'hors-jeu pourrait se montrer moins efficace qu'avec une ligne de défenseurs beaucoup plus bas sur le terrain. Sachant qu'on voit littéralement, au final, que c'est lui qui a raison pour l'instant. Tout lui donne raison pour le moment. Ce qu'il a installé, franchement, je vous dis la vérité. En plus de ce qu'il arrive à faire effectuer à ses joueurs footballistiquement parlant sur le terrain, il a réussi à installer ce style, cette tactique. On retrouve de tout en fait chez lui. Dans Hansi Flick, on retrouve tout chez lui actuellement. L'un des entraîneurs les plus complets pour l'instant que je peux voir. Lamine Yamal, j'ai fait ta propagande, j'ai essayé de faire comprendre aux gens la saison dernière que tu étais l'un des meilleurs à ton poste. L'année dernière, on t'a comparé à tous les petits du quartier, on t'a comparé à n'importe qui. On a même essayé de critiquer ton euro en disant que Nico Williams était meilleur que toi. Cette saison, bizarrement, j'entends plus personne. J'entends plus personne te comparer aux petits du coin. Parce que t'as élevé la barre trop haute. Lamine Yamal, la passe qui te permet d'ouvrir le score. Regardez l'extérieur du pied, à votre avis, il est pour qui? Il est pour Dani Olmo, qui se retrouve devant les cages et qui marque. Lamine Yamal, tu es inhumain. Tu n'es pas réel. Tu n'as pas 17 ans, c'est pas possible. Tu récupères ton trophée Copa. Tu es le meilleur jeune joueur du monde. Tu es arrivé 8e au Ballon d'Or pour ta première saison professionnelle alors que tu es devenu titulaire en deuxième partie de saison après la blessure de Rafinha. Cette saison, tu es déjà à 6 buts, 8 passes D. Tu as reçu ton téléphone en or hier. Tu fais ce genre de geste de classe mondiale. Il n'y a aucun joueur dans l'histoire du football à 17 ans qui a eu à tel niveau. À cet âge-là, aucun. De me dire que certains le trouvent surcoté, les gars, je vous jure, ça me fait mal. Parce qu'il est beaucoup trop fort. Baissez les armes, s'il vous plaît. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Petit est malade. Il a rien... Mais en fait, il est fou. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que ce petit, il est problématique. Regardez sur le côté, là, ce qu'il nous fait. Normalement, un ailier normalement constitué, il devrait donner ça à son latéral, décalé tranquillement. Mais ce type, tellement qu'il est malade mental, il est fou, il est imaginatif, il est créatif. Il va donner un caviar à Dani Olmo. Voilà, moi, depuis là, j'arrête avec lui. C'est incroyable. Depuis le début de la saison, c'est 6 buts et 8 assists. 14 goals assists en 15 matchs. C'est incroyable. À seulement 17 ans, c'est un mineur. C'est un bébé qui fait du mal à des pères de famille. Imaginez-vous, vous êtes là, voilà, vous allez affronter Lamine Yamal, tes pères de famille. Voilà, ça date, tu joues au foot. Et voilà, t'as peur de lui. Et t'as cette enflure. Dani Olmo, batte dangereux, impitoyable. 5 buts en 6 matchs. Depuis qu'il est revenu de blessure, il blesse les gens. Depuis qu'il est revenu lors du Classico, on a senti la différence. On a senti l'aisance technique, le placement entre les lignes, la passe au bon moment, la frappe au bon moment, l'intelligence en termes de jeu, les contrôles orientés. Et le meilleur joueur du FC Barcelone depuis le début de la saison sur tous les aspects. Défensivement, il est parfait. Offensivement, il est parfait. Il y a une action qui m'a marqué. Il y a un moment donné, il faisait un corner. Et après, il est allé faire l'effort défensif parce que son équipe avait perdu la balle. Et c'est ça un joueur de football. Et pour certains qui me posent la question, Rafinha, il est tout à fait légitime que ce soit actuellement le meilleur joueur au monde. Voilà, je vous le dis, c'est incroyable le statut qu'il a actuellement. Donc là, il y a actuellement 3 buts à 0.
Je pense que le match, il est tout simplement foutu. Là, on va regarder le petit match d'Angleterre, tout ça. Mais félicitations le FC Barcelone parce que vous êtes au-dessus du championnat cette année. Vous massez absolument toutes les équipes. Voilà, il y a une fois où vous avez perdu, mais vous avez changé complètement votre effectif, vous avez fait tourner. Mais depuis que le FC Barcelone a commencé le championnat et a mis son équipe type, ils n'ont pas perdu un seul match. Et c'est tout simplement extraordinaire. Il y a que Monaco qui a été supérieur au FC Barcelone. Mais c'est incroyable, cette équipe-là. Et d'ailleurs, même le système Hansi Flick, il commence à me casser les couilles. C'est incroyable. Voilà, l'Espagnol Barcelone, ils avaient marqué un but. Système Hansi Flick. Hors jeu. Sinon, en vrai. Ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. 40 buts en 12 matchs. Continuez de croire qu'on a une chance. Parce que moi, je vous dis, ça, ou encore ça, j'en peux plus. Sans parler de lui, bien évidemment. Absent un mois, autant de buts que Mbappé. Le mec n'a pas tâté le terrain depuis un moment. Il revient, il suit le rythme. La capacité de finition, je suis à deux doigts de croire qu'il est meilleur que Lewandowski. Yamal qui nous envoie des exters pleine surface pour son coéquipier. Mais s'il vous plaît, regardez-moi juste en quelle position il l'a mis devant les cages. Et lui, parlez de lui, Casado. Combien de matchs ça fait maintenant? Il envoie des passes laser comme ça du milieu de terrain. Juste regardez la trajectoire du ballon. Il traverse tout le ballon. Même les derniers défenseurs là, tu te dis vas-y, ils vont le récupérer, Belek. Non, ça arrive tout droit devant les pieds de Rafinha. J'attends toujours que Tchouaméni nous fasse une passe comme ça. Que l'un de nos milieux fasse une passe comme ça tout court. Le mec a le 6 pour vocation. Regardez comment il dépasse ses fonctions. Parce qu'il a une palette de techniques. Sans parler de Rafinha qui enchaîne les buts. Du fait que le Barça a inscrit 40 buts en 12 matchs. Mais vous voulez que je vous dise quoi? On peut arrêter la saison. Non, on arrête la saison. C'est tout ce que je demande. Ça y est, je veux plus. C'est tout qui va dans leur terrain. Ils sont trop coordonnés, tout va bien. Il n'y a pas une seule faille. Ils sont partis pour tout là. Liga, Ligue des Champions, ils sont favoris de partout. Oh, Dani Olmo. Les gars, ça fait un mois que j'avais pas pu chanter ça. Je suis tellement heureux. Le retour d'El Grande, Dani Olmo. Les gars, ça rend encore un truc en plus à cette équipe de fous déjà qu'il y avait sans lui. Parce qu'on l'avait vu au début de saison, sa capacité d'intégration dans ce rôle de numéro 10, cette capacité qu'il a à s'intégrer parfaitement au milieu de terrain et être capable aussi d'être le 4e offensif aux côtés de Rafinha, Yamal et Lewandowski. La qualité à chaque fois de contrôle, la qualité de placement, l'intelligence dans les déplacements, la qualité de frappe. La qualité de frappe, les gars. L'intelligence dans les déplacements, notamment sur cette passe de Yamal parfaitement où il se place entre les deux défenseurs, il n'est pas hors jeu. La frappe ensuite exceptionnelle sur le 3e but. Et à un moment donné, je sais pas si vous avez vu, il fait un contrôle de fou, il fait une passe à la Zlatan Ibrahimovic. Il sait tout faire, Dani Olmo. Et en numéro 10, oui, Dani Olmo sera le titulaire indiscutable et ne bougera pas. Parce que techniquement, c'est facile. Et quand il combine lui avec Yamal, c'est... On est en train de les massacrer. Un derby, ça se gagne. On les écrase aujourd'hui. Dans son texte, il avait dit, mais bon, j'attends le FAMAS. C'est parti. Ceux qui sont restés fidèles au club, soyez heureux. On mérite d'être heureux. Ceux qui sont partis ne revenez jamais. Parce que là, c'est du football champagne. C'est du Casado. C'est du Olmo. C'est du Lamine Yamal. C'est le goût du luxe. C'est le goût du luxe. Vous êtes surpris pourquoi? Un mec qui a ce regard-là contre City en amical. En fait, de rendre Guardiola en match amical dans cet état-là, est-ce que vous vous rendez compte de la folie qu'il faut faire pour rendre Guardiola dans cet état-là? T'es tellement méchant. Vous aussi, les adversaires, on vous dit arrêtez de célébrer. Mbappé, il a fait ça, c'est devenu un mec. Zo Bozikte, Zo, bah que tu es là, tu montres... T'es con. À partir du moment où le président, il a dit clairement qu'il va pas regarder le match, tu célèbres pourquoi? 3-0, 30 minutes. Les Madrilènes, on est gentils, on vous épargne, on vous nique pas votre journée. Lui qui a changé tout. Et Lamine Yamal qui reçoit son trophée de Golden Boy, qui le montre au stade, arrive au bout d'une minute, faisant une roulette et donner une passe en retrait bref, tout dans l'efficacité. Tu sais que le match est lancé. Preuve. 1-0 au bout de la 11e minute et quel extérieur de Lamine Yamal. Vous mettez ça dans notre angle. La finition méchante. En fait, c'est le plus allemand des Espagnols, ce Dani Olmo. Doublé pour lui. Moi, j'avais dit que j'étais content de sa venue, même si c'était pas une priorité. D'autres n'ont pas été contents. Demandez pardon. Parce que s'il avait été là contre le Real et le Bayern, on les aurait mis 3-4 buts en plus. Quelle perf, quelle action, quelle finition pure. Et putain, Casado qui brille. Il jouait avec l'Athletic pour faire monter le Barça en D2. La passe de Casado, quarterback. Bref. Ça dit nous, quand on doit jouer un match, il y a deux choses qui sont sûres. Première chose, c'est qu'on va gagner le match. Ça c'est clair. Il n'y a pas de débat. Peu importe l'équipe qu'on va rencontrer, on va gagner le match. Deuxième chose qui est sûre, c'est que cette équipe va encaisser plus de 3 buts. Soit 3, soit plus de 3. Parce que le Barça ne gagne plus maintenant les 2-1, les 1-0. Nous, on n'est plus dans ça.
Tu joues contre le Barça, mettre dans ta tête automatiquement que tu vas encaisser 3 buts. Et tu vas perdre le match. Est-ce que moi, je parle de voir des gens qui parlent de derby. Je vous ai dit, c'est un match de récupération. C'est un match d'entraînement. On entend jouer, les enfants s'amusent, eux. Deuxième mi-temps, on joue même pas. Mais on sait qu'on est en train d'affronter nos petits. C'est les enfants que non. C'est parce qu'ils sont à Barcelone que vous avez dit que non, c'est un derby. Sinon, c'est pas. Nous, on ne considère pas ça comme un derby. C'est un derby pour l'Espagne de Barcelone. Mais pour nous, c'est pas un derby, c'est un match d'entraînement. Voilà ça. Facilement. Il a dit, nous là, tu nous rencontres. Faut mettre dans ta tête que déjà, tu vas encaisser 3 buts. Là, c'est qui est clair. Et puis, on va gagner le match. Au stade où on arrive aujourd'hui, on ne perd plus. Le Barça, on ne connaît plus de défaite. On ne connaît plus 2-0, on ne connaît plus 1-0. Maintenant, c'est 3 pour monter. C'est comme ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit jouer Yamal, on voit une nouvelle facette de lui. On s'est dit c'est le nouveau Messi, on s'est dit c'est le nouveau Neymar. Maintenant, on va se dire c'est le nouveau Modric. En tant qu'amoureux du football, même fan du Real Madrid, tu ne peux pas détester Lamine Yamal, c'est pas possible. Si tu l'aimes pas, tu n'aimes pas le football. Tu n'aimes pas le football. Derby contre l'Espagnol de Barcelone, un match assez disputé, assez âpre. Même si le Barça domine de la tête et des épaules. Voilà le geste que fait Lamine Yamal pour débloquer la situation. Voilà comment ça commence. La défense est alignée de cette manière. Lamine Yamal, il est ici. Voilà comment ça finit. Voilà comment ça finit. Avec une passe de l'extérieur du pied, il a éliminé 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. 6 joueurs! En fait, il joue avec des jumelles. Il a un fusil à lunettes. Comment il a trouvé la passe? On va quand même souligner le très bel appel de Dani Olmo parce que sans son appel, il n'y a pas de passe. Et là, on se rend bien compte que c'est l'appel qui doit provoquer la passe, mais la passe, elle est parfaitement dosée, dans le bon tempo, au meilleur endroit possible. Cette passe est parfaite. Et de l'extérieur du pied comme Modric. En fait, il maîtrise tous les styles de jeu, tous les aspects du jeu, il le maîtrise. En fait, Lamine Yamal, il n'a que 17 ans. Je vous le rappelle. Et bien sûr, Olmo, en première intention, qui fusille le gardien parfaitement. Mais les gars, le Barça, cette année, franchement, j'ai pas les mots. Du coup, moi, j'ai une question. C'est quoi sa marge de progression? Il sait déjà tout faire à 17 ans. C'est quoi sa marge de progression? Honnêtement, c'est pas impossible de dire qu'il peut devenir le meilleur joueur de l'histoire. Et je suis pas dans la culture de l'instant. Je suis ouvert au débat. Alors là, il faut qu'on se le dise, on est en train d'assister à la naissance de l'un des meilleurs trios de l'histoire du FC Barcelone et parmi eux, on a un gamin de 17 ans. Je sais pas c'est quel genre d'évolution le petit là est en train de faire, mais c'est pas normal les amis. Là, il est en train de nous habituer à quelque chose d'anormal. Déjà avant le match d'aujourd'hui, il a présenté son trophée Copa qu'il a gagné la dernière fois. Sans oublier que pour son âge, il a terminé 8e au Ballon d'Or, jamais réalisé dans l'histoire du football. Et plus les matchs du FC Barcelone s'enchaînent, il nous montre les différentes qualités qu'il a développées. Déjà cet extérieur là, ça fait un moment on le voit, mais aujourd'hui encore une fois, il nous a lâché une pépite pour Dani Olmo. Regardez la passe qu'il a fait. Sur cette passe là, il y avait tous les amis, la vision de jeu. Il faut voir Dani Olmo se déplacer. Et bien évidemment, tellement la passe était magnifique, c'était impossible de la rater. Dani Olmo s'est retrouvé seul face au gardien. Il l'a mis dedans. En fait, là, je me demande maintenant, qu'est-ce que ce gamin-là a à apprendre? À part les coups de tête, il sait tout faire. Il sait faire des passes. Il a la vista. Il est agile. Il sait être décisif. Et le pire, les amis, c'est qu'il fait des retours défensifs. C'est ça le plus important. Et si vous avez bien remarqué, c'est ça qui fait la différence entre le Barça d'aujourd'hui et le Real Madrid d'aujourd'hui. Nous, chez nous, voilà, il y a des gens qui font les stars. Il y a d'autres qui veulent pas faire des retours défensifs. Alors que là-bas, il y a personne qui fait la star. Voilà, Rafinha fait des retours défensifs, Lamine Yamal fait des retours défensifs. Tout le monde joue pour tout le monde. Carrément, t'as même du mal à voir des défauts à cette équipe du FC Barcelone. C'est ça qu'on appelle un équilibre, les amis. C'est la crise, les gars. Nous sommes en crise. 3-1. On a gagné que 3-1 face au foot barcelonais. Séville en a pris 5. Real Madrid en a pris 4. Bayern en a pris 4. Villarreal en a pris 5. Et eux que 3. Réunion des crises. Ah, je suis désolé, réunion des crises. Les gars, victoire du Barça 3-1 dans le derby. C'était trop facile quoi, sauf la deuxième mi-temps où je trouve qu'on a levé le pied. J'ai moins apprécié de la deuxième mi-temps, on s'est trop ennuyé. Mais bon, ça peut se comprendre parce qu'on a tué le match beaucoup trop vite. Dès la mi-temps, il y a 3-0. Que dire de plus? À part que l'entraîneur de l'Espagnol Barcelone, c'est un menteur. Ah oui, c'est un menteur. Parce que quand la veille du match, il vient nous dire qu'on a des faiblesses, que vous allez gagner le match. Parce qu'il a clairement dit, hein, nous allons gagner demain. Chef, 3-1. 3-1. Tu es un menteur. Tu n'as pas de parole. Ah oui, je suis désolé, tu n'as pas de parole, mon gars.